Il est fait de quoi principalement? Principalement, il est fait d'eau. L'eau est fait de quoi? H2O, voilà, hydrogène, oxygène. Ça va nous rapprocher un petit peu de l'école. Si on prend le plus simple qui est l'hydrogène, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est très simple. On ne va pas aller très très loin. L'hydrogène, il est constitué de quoi? Alors, il y a un noyau et un électron qui tourne autour. Ok. Est-ce que vous vous rappelez quelle est la distance entre le noyau et l'électron? Ah, c'est une colle. Parce que moi, je m'en souviens même plus. Simplement, c'est qu'il y a une distance qui est dans l'infiniment petit, c'est énorme. Donc, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il parle très bien. L'atome le plus petit qui nous constitue, c'est comme si le noyau, c'était un ballon de foot qui était au pied de la tour Eiffel. Et l'électron, le seul électron qu'il y a sur l'hydrogène, c'est comme si c'était une balle de ping-pong qui était positionnée en haut de la tour Eiffel. Alors ça, c'est toute proportion gardée. Ça vous fait quoi? Ça vous dit quoi? Ça veut dire que le corps humain, et même toute la matière, elle est faite principalement de ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire pas grand-chose. Ok? En fait, c'est pas moi, c'est pas Luc Leroy qui le dit, c'est tous les grands scientifiques, chercheurs en physique nucléaire, etc., disent que le corps humain, notamment, parce que ça nous concerne, est fait principalement de vide. Alors, c'est pas tout à fait du vide, c'est de la non-matière. L'espace qui est là, c'est plus de 99% de l'espace. Ça veut dire que notre corps, il est vibratoire. Alors, notre corps, il tient, on s'est serré la main tout à l'heure, la table, elle est bien là. Simplement, tout ça, c'est une énergie très forte qui fait que tout ça, c'est structuré. Mais au fond, on est complètement vibratoire. On est quelque chose qui fonctionne aussi sur des ondes. Donc, on est émetteur, récepteur. Voilà. Donc, on va recevoir des vibrations qui viennent du ciel, qui viennent de la Terre, et on va en émettre en permanence. Et s'il n'y avait pas ces échanges subtils, vibratoires, je pense qu'on ne serait pas dans le même état. Et grâce à ces échanges, notre corps arrive à fonctionner pleinement. On se nourrit d'alimentation, mais de plus en plus, je suis convaincu qu'on se nourrit, bien sûr, et ça c'est la science, je dirais la médecine de demain, on se nourrit d'énergie qui vient du tellurique et d'énergie qui vient du ciel. Donc c'est simplement pour dire que notre corps, il va percevoir des choses que notre tête n'arrive même pas à percevoir. Et que les animaux, du fait qu'ils n'ont pas de mental comme nous on a un mental, on a un moi-je, donc on s'identifie. Donc on dit, voilà, cette couleur, je l'apprécie, cette couleur-là, je ne l'aime pas. Voilà, on s'identifie par rapport à l'environnement. L'animal, lui, notamment une vache, elle ne réfléchit pas, quoi. Elle vit pleinement là où elle est. Donc ce qui lui arrive, si elle est perturbée par un appareil, elle va se sentir perturbée, mais elle ne sait pas que c'est l'appareil qui est perturbé. Alors que nous, si y a quelqu'un là qui rentre dans la salle, qui est un peu en colère, ou on va lui dire, voilà, pose-toi, prends du temps, calme-toi. Mais nous, on ne vient pas forcément en colère. On arrive à être différencié. L'animal, lui, il vit pleinement ce que vit la personne. Ça, les éleveurs qui sont là le diront tous. Hein. Voilà, vous arrivez en salle de traite, vous êtes un peu énervé, les vaches, elles seront énervées tout de suite. Mais elles ne savent pas que, je sais pas, vous vous êtes engueulé avec votre banquier une demi-heure avant. Voilà. Et ça, c'est du quotidien. Je sais pas, il y en a qui rigolent, c'est ça. Voilà. Pour dire que, mais nous, on fonctionne aussi comme les animaux. Notre corps physique, il n'a pas besoin de notre mental pour réfléchir. Il va sentir ce qui se passe. Il va sentir si je suis bien à tel endroit ou si je ne suis pas bien à tel endroit. Là, je prends l'exemple d'une ferme qui est ici. C'est une ferme qui a eu différents soucis à différents moments pour plusieurs raisons. Là, c'était pour une antenne de téléphonie. Voilà. Si on positionne une antenne de téléphonie sur une faille géologique, mais voire à plusieurs kilomètres, eh ben, la zone elle va être active. On va polluer les courants naturels, les courants telluriques. C'est ce qu'on appelle un champ informationnel ou un champ de torsion. Ça peut être dans les gros ouvrages, hein. Ça peut être aussi les lignes haute tension, et bien sûr, ça peut être les éoliennes. Voilà. Parce qu'on va modifier les échanges électriques naturels entre la Terre et l'atmosphère. Alors pour l'instant, je ne dis pas si c'est positif ou si c'est négatif. C'est clair, si c'est fait n'importe quoi, ça peut faire de très gros dégâts. Que ce soit antenne de téléphonie, éolienne ou autre, ça peut faire de gros dégâts. Voilà, ce qui va se passer, c'est que si l'éolienne elle est placée sur ces zones de perturbation,
c'est quelque chose qui va sûrement, l'hypothèse que l'on fait, c'est que ça passe par le sol. Ça va passer par l'eau, ça va passer par les failles. Alors là, c'est une méthode qui est mise au point. Il y a des pays où ils travaillent beaucoup ça. L'eau, elle va porter une certaine énergie. Là, on a une eau qui est relativement, une goutte d'eau, elle va rayonner quelque chose. Elle va avoir un spectre de rayonnement. Ce type de photo, ça existe depuis 1930. Il y a un couple de Russes qui s'appelle Monsieur et Madame Kiryan, des chercheurs de l'époque, qui avaient déjà mis en lumière que la matière, elle rayonne autour. Aujourd'hui, il y a des caméras qui existent qui vont visualiser tout ça. Et on se rend compte que quand un corps humain, par exemple, ou animal, est dans une zone de perturbation, ce rayonnement va diminuer. Et ce que vivent des gens qui sont sur des zones perturbées, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui va, je dirais, se concentrer sur eux, et qui fait qu'ils vont être moins en relation avec leur environnement, et donc ils vont moins pouvoir se ressourcer. Voilà. Là, on a une goutte d'eau, par exemple, qui est perturbée. Là, dans ce cas-là, c'est une antenne de téléphonie. Cette goutte d'eau va porter une énergie qui va plutôt être défavorable. Et on s'est rendu compte, notamment avec cette qualité d'eau, que là, on avait des animaux, notamment des vaches, qui avaient tendance à boire correctement dans les abreuvoirs. Et là, on a des animaux, qui vont boire difficilement, et là, des animaux qui vont boire très facilement. Ça veut dire que l'animal, lui, peut reconnaître tout ça puisqu'il n'a pas de mental. Son intelligence, elle est instinctive, elle est corporelle. Donc ils peuvent détecter des choses que nous, on a un peu de mal à saisir. Par contre, si on s'entraîne, on peut arriver à les capter.